Donc tout le monde, c'est FLZ Legoman pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le tuto de comment réaliser un brick film, voilà. Donc voilà, je vais faire plusieurs parties dans ma vidéo. Et je vous mettrai tous les sites et tous les logiciels, voilà, dans la description. Voilà, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc je vais vous faire partie par partie, hein. Donc on va tout de suite commencer par le décor. Si vous n'avez pas de ville ou bien pas de bâtiment adapté pour faire un brick film, vous pouvez simplement mettre deux plaques comme ceci là. Hop, de façon à ce qu'on filme, on voit que le fond vert, voilà. On voit autre chose. Donc voilà, un décor, j'ai mis un arbre, une voiture, un personnage. Voilà, je vous montrais ça tout à l'heure. Donc voilà, ça peut pas être tout pour le décor de la ville. Maintenant, on va passer aux photos. Donc ensuite, on va passer à la deuxième partie, tout ce qui concerne photos, la prise de photos et tout. Donc ce qui est primordial dans un court métrage, voilà, c'est les photos, hein. Bon, plus tard, j'évoquerai des astuces pour faire moins de photos en fait plus tard dans la vidéo. Je vous parlerai ça tout à l'heure. Donc voilà, alors je vous conseille surtout de ne pas prendre un téléphone portable, voilà, pour faire vos photos, parce que c'est beaucoup moins pratique. Parce qu'il faut que la caméra, elle ne bouge surtout pas pour les prises de vue, sinon ça rend beaucoup moins bien. Voilà, sauf pour quelques exceptions, pour des tremblements de terre par exemple, vous pouvez bouger. Mais genre si vous faites une scène banale, voilà, faut que ça soit stable. Donc voilà, je vous conseille de prendre une caméra comme ceci. Après vous avez plein d'autres caméras d'autres styles, voilà, de bonne qualité aussi. Il faut qu'il y ait une bonne vue aussi sur un bon zoom sur le décor. Voilà, je vous montrerai ça tout de suite. Donc là voilà, j'ai surélevé l'appareil en fait pour que ce soit mieux visible. Donc voilà, il faut bien zoomer de façon à ce qu'on voit que les plaques et pas à côté, hein, parce que sinon voilà, ça fait faux raccord en fait un peu. Donc voilà, là vous pouvez croire que c'est une colline ou je sais pas quoi d'ailleurs. Là, si vous voyez le mur à côté, ça fait pas top. Donc maintenant je vais vous montrer la prise de photo, voilà. Je vais vous montrer comment faire. Donc là vous voyez sur la droite l'appareil ici, voilà. Là la personnage. Donc en fait, je vais vous expliquer comment prendre des photos pendant quelle action. Alors, donc là, je vais faire marcher le personnage en fait jusqu'à sa voiture. Voilà. Donc je ne vais pas tout vous montrer entièrement parce que ça va être trop long sinon. Je vais vous montrer le début et la fin. Donc voilà, vous prenez votre personnage ici. Vous faites attention en bougeant de ne pas arracher, de ne pas faire bouger le décor. C'est de vous plier une jambe. Voilà, et vous mettez exactement là où il était avant. Voilà. Et vous prenez une photo. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Voilà. Ensuite, vous avancez votre personnage maintenant et vous mettez la jambe comme ceci là, et vous mettez ici. Voilà. Et vous prenez une photo. Ah, ensuite, vous. Oula, j'ai fait une connerie là, j'ai bougé le décor, c'est pas grave. Ensuite, vous pliez les jambes et vous prenez une photo. Voilà. Donc voilà, je vous montrerai une deuxième fois. Bon, sur l'appareil photo, on voit pas tout de suite le personnage, mais on verra après. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc là, il faut bien que je retienne. Voilà. Vous mettez une jambe comme ceci. Vous prenez la photo. Voilà. Et vous avancez un d'autres nom. Hop. Comme ceci. Et vous mettez deux jambes comme ça. Voilà, comme là. Voilà, vous avez compris. Maintenant, je vous montrerai à la fin. On sera tout de suite pour à la fin pour vous montrer comment il monte dans la voiture.
Donc voici la dernière scène en fait de la prise de photo. Donc voilà, alors là c'est quand il va prendre la voiture, je vous montrerai en direct. Donc voilà, désolé, ça a peut-être un peu bougé parce que en fait vu qu'il n'y a plus beaucoup de mémoire sur mon appareil photo, je suis obligé de le bouger pour remettre en fait, pour supprimer et remettre les photos. Donc voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc ensuite là, une fois que vous avez mec vers la voiture, vous levez une jambe comme ça. Hop, vous pliez une jambe. Hop. Et vous pouvez plier une main aussi. Voilà, et le mettre comme ça. Hop, ensuite vous prenez la photo. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Ensuite vous le mettez. Hop, comment dire. Voilà, comme ça. Vous le mettez comme ça là. Hop. Voilà. Ensuite vous mettez en position assise. Hop, dans la voiture en fait. Voilà. Et vous fermez la porte. Donc on va faire plusieurs photos. Ferme la porte, ça sera encore plus fluide. Hop, voilà. Et ensuite, voilà. Je vais faire rouler la voiture en fait. Là, c'est pas comme une vidéo. En fait, pour que la voiture ait une sensation qu'elle aille plus vite, pour vous donner une impression que ça aille plus vite, en fait, il faut faire de plus grands écarts entre chaque photo. Donc voilà, faut pas aller plus vite. Il faut pas bouger à l'intérieur de la voiture pour prendre des photos, mais il faut faire de plus grands écarts. En fait, plus au départ, elle va d'abord démarrer. Du coup, elle va aller moins vite. Ensuite, plus elle va aller vite et plus vous allez faire grands écarts en fait avec la voiture. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, vous prenez une photo. Après, vous le faites comme ça, voilà. Vous prenez une photo. Ensuite, pour tourner, hop. Oula, une connerie, je vais bouger. Voilà, comme ça. Ensuite, vous faites plus grands écarts, voilà. Hop là. Hop. Bon, je vous dirai dès qu'elle sera plus dans le champ de l'appareil photo. Et voilà. Donc voilà, c'est pour la voiture, elle est hors de l'appareil photo. Du coup, c'est-à-dire que l'action elle est finie, hein, que vous voyez plus un objet sur l'écran. Donc ensuite, on va sauter tout de suite pour le logiciel, pour la partie logicielle, hein, le plus important, parce que c'est ce qui permettra de faire le film en fait, hein, avec les bruitages et tout le bordel. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'espère que vous aurez compris pour la prise de photo. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la partie logicielle. Donc voici le logiciel qu'on va utiliser. Donc il s'agit de Movie Maker. Donc voilà, un logiciel par défaut qui est installé sur votre PC. Donc je vous conseille fortement ce logiciel parce qu'il est gratuit, efficace et rapide du coup d'installation. Voilà, il est facile aussi. C'est en français et tout, parce que certains logiciels pro, il y a beaucoup plus d'options. Celui-là, c'est pas celui qui a plus d'options, mais c'est largement suffisant pour faire un pack film débutant. Donc, pour prendre des photos, enfin, vous appuyez ici pour mettre les photos que vous avez prises. Hop là, vous prenez tout, bien sûr. Oula, attendez. Hop, et vous mettez. Attendez, ils ont installé un truc, je sais pas ce que c'est. Ça va supprimer. Hop. Voilà. Donc voilà, là vous avez toutes vos photos. Comme vous pouvez voir, elle dure 7 secondes. Du coup ça marchera pas pour faire le film. Voilà, ça bouge pas. Du coup, il faut sélectionner tout. Hop, c'est ici. Là, en fait, il faut changer la durée d'une image pour qu'il y ait un enchaînement. Voilà. Là, donc, moi, je vous conseille entre 0,20 et 0,30 secondes. Voilà, pour une photo. Voilà, c'est assez fluide et on peut voir les mouvements. Donc, voilà. La fois-ci, il existe 0,07 là, si vous êtes très fort pour faire le backfilm. Voilà. Là, c'est vraiment ultra fluide.
On arrive à peine à voir l'œil nu l'enchaînement des images. Et si vous êtes débutant, faut mettre 0,20 maximum, enfin minimum plutôt. Donc voilà, ça dure 8 secondes. Là. Les pré-films, c'est très vite, ça dure très peu longtemps. Voilà, voilà. Ça c'est le principe du court métrage en fait. Là ce que je viens de faire. Voilà, maintenant je vais vous montrer 0,07 voir ce que ça donne. Voilà. On peut voir c'est très fluide. Oh, je sais pas que c'est il me saoule. Alors, on va mettre en 0,20. Donc voilà, ça fait une petite partie du break film. Voilà, ça dure 8 secondes. Maintenant, il manque les bruitages et tout le bordel. Donc, il existe un logiciel qui est assez connu. Voilà, je vais mettre pause. Donc voilà, il s'agit de ce site. Donc, en fait, c'est un truc où vous avez plein de bruitages en fait. Voilà, vous avez tout type de bruitage, c'est gratuit, bien évidemment. Voilà, il faut télécharger. Voilà, vous avez plein de choses. Hein. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre. Allez, on va mettre ça. Voilà. Ouais, ça, orage. Voilà, vous avez plein de sons, hein. Je sais pas combien vous en avez, mais vous avez des billets, alors, comme une époque. Ensuite, vous appuyez sur ce qui vous intéresse. Faites OK. Et ensuite, ça va dans votre fichier, voilà. Donc maintenant, on va revenir sur Movie Maker. Oh là là, ça m'énerve. Attendez, je vais mettre. Donc voici, j'ai mis les sons. Maintenant, comment le mettre sur le site? Ça reste avec Movie Maker. Là, vous faites ajouter la musique. Vous faites ajouter la musique ici. Voilà. Bon, attendez, là, c'est mauvais. Hop. Ah, ben, j'avais là. Voilà. Vous allez sur votre fichier qui concerne. Donc, là, comme vous pouvez voir, je vais mettre des pas. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait toute la vidéo. Voilà. Ça correspond plutôt bien. Donc, moi, je vais l'arrêter ici. Voilà. Donc, en fait, pour arrêter un bruit, n'importe où dans la vidéo. Voilà, ici, exactement. Vous faites définir le point de fin, là. Voilà. Et du coup, ça va pas jusqu'à la fin de la vidéo, il faut mettre d'autres sons. Donc voilà, vous avez un premier bruit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la portière. Donc voilà. Le même principe. Hein. Voilà, bon là ça correspond bien. Ensuite, on va mettre le bruit, la voiture. Aussi, il y a un conseil, si vous voulez chercher un bruit particulier, vous tapez sur Google le bruit. Normalement, ça tombera directement sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour gagner du temps. Et là. Donc là, par exemple, là, ça commence trop tard en fait. Hop, donc, comment on va faire? Voilà, on va démarrer ici. Voilà, il faudra définir le point de début. Hop. Donc, hop. Donc là, c'est un peu. La voiture a un bruit chelou, bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre fin ici. Hop. Et là, on va mettre. Merde, désolé. Rajouter la musique. En fait, j'ai pas pris le meilleur bruit pour le démarrage. Alors ensuite, je vais mettre en plein milieu en fait. Hop, attendez. Ouais, ça fait pas mal. Voilà. Donc voilà, là, on a fait une grande partie. Hein. Mais pour rendre encore meilleur les effets sonores, je vais vous donner un grand conseil. Hein. Hop, déjà, vous faites enregistrer les films une fois que vous avez fini. Hop, bon, ça tombe toujours sur mauvais machin. Bon là, pour info, c'est Lego F-Cake hein, que j'ai mis il y a pas longtemps. Hop là. Et vous faites tuto, voilà. Tuto au début. Tuto accompli, voilà. Après, ça c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre pause. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a à nouveau ce Movie Maker. Donc on va ouvrir
Voilà, vous pouvez appuyer ici aussi. Donc là voilà, vous avez toutes les images. Donc on va ouvrir l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure en fait, le début du film. Hop. Voilà, c'est en train de venir. Mon dieu, il va y avoir un petit temps. Hop. Donc là en fait, on va améliorer le contenu sonore. Donc voilà, là je vais vous montrer un aperçu. Donc vous pouvez voir, c'est assez vite comme bruit. Du coup, on va rajouter quelque chose. Donc voilà, là, je vais l'appeler comme ça, c'est la superposition des sons en fait. Voilà, c'est rendre plus riche le contenu sonore. Hein. En faisant en fait plusieurs films, en fait, plusieurs enregistrements. Voilà, ouais, bon, on va mettre ça. Donc voilà. Voilà, là vous entendez un bruit de fond, ça fait mieux. Après, vous pouvez changer le volume de celui-ci aussi. Faut attendre, essayez de vous mettre très fort. Donc voilà, ça paraît un peu trop fort, mais vous pouvez mettre pas très fort aussi. Vous pouvez mettre faible. Voilà. Ça, après, c'est vous qui voyez. Donc moi, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Et je vais modifier le volume de la vidéo. Voilà, je vais mettre à fond. Voilà. Donc voilà, on a un bruit de fond, comme vous pouvez voir, ça fait bien. Voilà, c'est la nouvelle astuce que j'ai développée dans mon dernier brick film que j'ai mis. Voilà, là on peut dire que le brick film est terminé. Hein. Voilà. Mais vous pouvez faire encore d'autres trucs. Voilà, maintenant on va passer aux astuces. Donc j'ai enregistré ça. Les astuces en fait ce sera un aparté, ce que je vais pas mettre dans ce film. Voilà, on va finir pour l'enregistrement de l'écran. Complet. Donc voilà. Du coup je vais laisser pour la partie logicielle.